Ouais, encore un sport de crétin comme on les aime, enfin comme je les aime. Non, mais c'est pas un sport de crétin forcément le motocross. Quoique. C'est moi, c'est les sports mécaniques, j'ai un peu du mal. Marcus, l'homme à la mobilette bleue, pourri et volé. Non monsieur, alors d'abord, voler ça prend pas 2 ailes, Pierre Boulet. Et ensuite, j'avais une moto bécane, une M21. C'était pas une seule. Une 103, je sais plus quelle fille, c'était quand on volait à l'époque, enfin bon. Bref, voilà, aujourd'hui on va faire du motocross avec Supercross sur... c'est Electronic Arts qui fait ça. C'est spécialiste de la simulation sportive en tout genre. Voilà, ils le disent eux-mêmes. Et donc voilà, Supercross, et c'est sur PlayStation. Alors c'est assez, il y a plein d'options, plein de trucs rigolos. C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait vu sur Nintendo. Souvenez-vous, le jeu sur Nintendo, je m'étais battu contre ma chaussure tellement le jeu était nul et enfin il suffit d'appuyer sur l'accélérateur pour faire quelque chose. Là c'est quand même un peu plus fin, c'est pas très réussi non plus. On peut créer son personnage. Je vais le faire juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça me fait beaucoup rire. On peut pas vraiment créer grand chose à part l'apparence physique. Vous voyez, on peut changer, voilà, on peut changer son casque. Regardez bien, le casque change de couleur. Ça change pas grand chose en fin de compte. Allez, on va lui mettre un casque voilà, bleu, c'est très joli, un casque bleu, joli. On peut lui mettre différentes tenues, différents blousons. Ah voilà, celui-là très classe. On peut lui changer son petit pantalon. Voilà, oh, c'était bien ce truc. Voilà, on va garder orange. On peut changer la couleur de sa moto, etc. Et on peut changer son sexe. Regardez bien, mâle, attention, femelle. Eh ben voilà, c'est pareil. C'est l'égalité des sexes dans le milieu du motocross apparemment. Vous pouvez mettre mâle ou femelle, c'est à peu près la même chose. Je sais pas, c'est bizarre comme truc. Bon, on pourrait jouer à 2, mais je suis tout seul aujourd'hui, j'ai pas d'amis. C'est dommage parce que c'est pas mal à 2 avec un écran splitté. On va faire une petite course tout de suite. Single race, voilà, et on va se choisir. Alors regardez, il y a plein de circuits, ça c'est impressionnant. Il y a vraiment un nombre impressionnant de circuits. Ils sont assez variés en plus. Il y a des trucs avec vraiment beaucoup de boss, des trucs avec des terrains assez larges, d'autres avec des terrains un peu serrés. Je sais qu'il y en a un au bord de la mer. Voilà, Daytona Beach, ça me plaît bien ça. Donc je vais prendre Daytona Beach. Ah, j'ai oublié un truc, il faut que j'aille dans les options. Parce que sinon on va se taper 5 tours et ça va être un petit peu long. Donc on va réduire à 1 tour, comme ça on changera de circuit. Ça permettra d'en voir un peu plus. Donc voilà, et je voulais Daytona USA s'il vous plaît monsieur. Voilà. C'est la plage de Daytona. Ah, alors les kékés qu'on peut utiliser. Donc regardez, ils ont des têtes pas possibles, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi les mecs qui font des sports de jeunes ont toujours des têtes d'ahuris en général. Je m'excuse auprès de tous ces gens qui sont sûrement des vrais gens et sûrement des vrais champions de motocross, puisqu'on connaît Electronic Arts, à chaque fois ils prennent toujours, ils se payent les licences avec les vrais gars. Donc j'aime beaucoup celui-là. Donc voilà, celui-là il a un costard, je vais prendre lui. On dirait Pef dans les Robins des Bois un petit peu. Voilà, donc c'est sûrement les vrais trucs. J'y connais rien évidemment en motocross. De toute façon j'y connais rien, ni en foot, ni en motocross, ni en moto, ni en voiture, ni en Formule 1, ni quoi que ce soit. C'est Nutella qui m'intéresse, vous savez bien. Donc voilà, j'imagine que c'est des vrais mecs. Donc pour les fanas peut-être que ça sera différent selon la personne qu'on choisit. Bon en tout cas voilà, on est parti dans la course. Moi je suis le gars au milieu qui se fait un petit peu bousculer. Dites donc bande d'hurluberlus. Alors oui que je m'en sors déjà un peu mieux qu'avec le jeu Nintendo qui était redoutable en fait. Le jeu Nintendo c'était génial, on n'avait pas besoin de se prendre la tête. On laissait appuyer sur l'accélérateur et automatiquement il remettait le coureur sur le bon chemin et dans la bonne voie. Donc c'était vraiment pas bien compliqué. Là on peut quand même, si je le laisse aller dans le mur, bah, il va dans le mur, c'est à moi de rectifier la position après. C'est quand même un peu plus fin. Alors regardez, je peux faire de superbes dérapages. J'allais dire contrôlés, mais en fait pas tant que ça. Parce que ce qui est dommage, c'est que les dérapages comme je viens de les faire, ça dérape vraiment énormément. Souvent on fait des têtes à queue, on se retrouve dans l'autre sens alors qu'on n'a rien demandé. Ça c'est dommage, c'est pas terrible. Au niveau de la jouabilité, c'est pas très réaliste je trouve. Regardez, double virage. Je vais passer en vue subjective, histoire qu'on voit un peu ce que vit un champion de motocross. Vous allez voir que c'est impressionnant. Regardez ça. Ça fait des bons sympas. J'aime bien les vues subjectives. On peut faire des figures aussi. Là ça va pas se voir. Peut-être tout à l'heure j'aurais fait une compétition avec des figures. Mais on peut aussi faire des figures. Ah, il m'a doublé. On est presque sur la ligne d'arrivée. Non, pas encore. Donc voilà, pas mal la vue subjective pour faire du motocross. Je trouve que c'est... On s'y croirait, c'est plutôt bien vu. Mais c'est pas très pratique. C'est pas la vue la plus pratique. Mais en tout cas, c'est la plus spectaculaire. Donc je vais revenir à une vue un peu plus... Oh, je vais arriver deuxième. Non, Proms, juste sur la ligne. Ouais, super. Il lève les bras en l'air, elle a pas peur. Les autres, ils continuent. Revenez les gars, c'est fini la course. Voilà, je suis arrivé Proms. On va se faire un petit coup de replay, histoire que vous voyez un peu.
Moi, ce que j'aime bien dans le motocross, quand on les voit à Bercy, souvent ils font des trucs à Bercy, c'est des plans où c'est un peu filmé au ras du sol et on voit les mecs qui sautent. Un peu des, je sais pas, des petits singes ou des trucs qui bondissent. Vous savez, ces espèces de marsupiaux là qui sautillent de tous les côtés. Bah, je trouve qu'un champion de motocross, ça fait un petit peu ça. Et là, il y a quelques beaux plans en général dans les ralentis. Ouais, j'aime bien voir tout le monde sauter en même temps. C'est assez rigolo. Donc ils ont bien repris ce genre de plan qu'on voit pendant les compétitions de motocross, où on voit juste les boss et les types qui sautillent au loin. Peut-être en voir un. Alors vous avez vu que c'est motocross, mais ça ressemble plus à du stock car. Hein. Les autres gars vous laissent pas tranquille d'une demi-seconde. Ils vous bousculent un peu, ce qui est bizarre parce qu'en moto d'habitude on fait pas ça. Ah, c'est moi ça, on reconnaît mon style. Ça, j'étais en train d'expliquer le petit virage, le petit dérapage contrôlé quand j'ai fait ça sur moi. Regardez, oh quelle classe, quel style. Vous avez vu, c'est quand même un peu brutal je trouve comme dérapage, ça aurait pu être plus fin. On peut utiliser la manette analogique, mais je sais pas, ce qu'on joue au pad ou la manette analogique c'est à peu près pareil. Alors qu'on aurait pu avoir des sensations quand même un peu meilleures. Voilà, alors on pourrait aussi revoir tout ça. Tac, regardez, image par image, si je voulais, comme ça on verrait encore mieux. Bon, on s'en fout un petit peu, en tout cas vous avez vu que ça existe, et c'est plutôt pas mal. On va changer de... Je vais faire continue, voilà. On va changer d'endroit. Non, je veux sortir du... Voilà, je veux quitter le replay, s'il vous plaît. Vous avez remarqué que les menus sont en anglais. Je sais même pas si on peut choisir en français, je crois pas. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais rien dire et je vais pas râler. Mais j'espère quand même pour eux. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Quick Start, c'est pas le bon truc. Quick Start, c'est démarrage rapide, c'est genre vous avez envie tout de suite de faire une course, on y va. Voilà, ça fait ça. Donc tiens, on va voir ce que ça va faire justement. Donc il y a des championnats, des compétitions, des tas de trucs de partout. Et on peut changer aussi, je l'ai pas fait, regardez, je peux mettre les jauges, on peut mettre absolument tout. Ou alors pas grand chose, c'est-à-dire votre classement et tout ça, c'est-à-dire les jauges c'est la vitesse, le nombre de tours, etc. Donc, je sais que ça me gênait assez le nombre de tours, vous voyez, qui s'affiche sur la droite de l'écran. Là par exemple, ça peut se mettre devant un virage, c'est ce truc là, ici là, ça m'énerve ce truc là. Donc en général je l'enlève, regardez bien, tac, on va le virer. On va mettre partial, voilà, c'est beaucoup mieux, et on continue, clac. Et vous voyez, il n'y a plus que la jauge de vitesse qui est quand même la plus importante, le nombre de tours et la position au-dessus de ma petite tête. Pour le moment, je suis premier, c'est pas terrible. Alors, ils ont des espèces de turbos, je vais l'utiliser, regardez, ça va me permettre de grappiller quelques places, normalement. Bon, ils en ont aussi, alors évidemment, c'est pas forcément flagrant. Mais vous voyez, la petite jauge de, comment dire, là, ici, qui est inversée, la petite jauge de vitesse, en fait, ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Regardez, hop, j'enclenche le truc, ça devient orange, ça veut dire que je vais aller un peu plus vite. Oh là là, les gens qui sont un peu plus coriaces là, sur ce terrain-là. Alors vous entendez, on a les commentaires des deux, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet du motocross, je sais pas qui c'est. En tout cas, ils font leurs commentaires au fur et à mesure. Genre, oh, quelle belle remontée, des trucs comme ça. Bon, c'est en anglais, c'est dommage. Oh, belle gamelle, tiens, ça arrive rarement, curieusement. Alors qu'il y a quand même de quoi se payer des belles gamelles. Ça arrive assez rarement qu'on tombe. On va écouter Thierry et Jean-Mimi 2 minutes. Comme ça, vous verrez les voix qu'ils ont. Enfin, vous entendrez surtout. Ça fait des bruitages aussi. Voilà, on les a entendus un tout petit peu. Les bruitages, c'est des vrais trucs de motocross. C'est-à-dire que c'est saoulant, quoi. C'est un peu pénible. Et là, c'est bizarre, j'entends pas la musique. Mais normalement, il y a des musiques de Jones. C'est peut-être parce que j'ai fait Quick Start. C'est plutôt joli, vous voyez, il n'y a pas trop de clipping, il y a des jolis couchers de soleil, enfin bon, voilà. Techniquement, c'est pas hyper réussi, c'est pas non plus, c'est pas complètement raté non plus. Il n'y a pas de traces de pneus dans la boue, par exemple, alors que on est quand même censé s'en soucier un petit peu. Donc voilà, ça manque un petit peu de détails. Ah vite, sur la ligne d'arrivée, je peux peut-être le griller. Oh non, 2. Oh, puis grosse gamelle sur la ligne d'arrivée, je sais pas ce que j'ai fait. Oh, il est dégoûté, il fait ça avec sa petite tête. On sent qu'il est tout déçu. Bon, allez, on sort de là, on va aller faire une autre course. On va peut-être faire des trucs avec des figures aussi, il faudra que je vous fasse voir ça. Parce qu'on peut faire une trentaine de figures, en fait. C'est pas très pratique et très facile à faire. Allez, on va refaire une autre course et on va choisir un autre terrain ce coup-ci que Daytona. Alors, je sais pas, je prends au hasard, on va bien voir. Voilà, celui-là. Vous avez vu le terrain qu'on vient de faire? On va changer de gars, on va pas prendre Pef. Ah, une fille! Jessica. Ah non, ça allait, Jessica. Voilà, je vais prendre Jessica. Et on va aller faire du motocross avec Jessica à, je sais plus, Indianapolis ou un truc comme ça. Donc vous avez vu, on avait un circuit plus large, juste le coup d'avant là, alors que parfois c'est plus étroit. Des fois c'est dans des stades, des fois c'est en extérieur, etc. Donc il y a vraiment plein de circuits, ça c'est bien. Si vous aimez le motocross, vous apprécierez. Je ne sais pas si c'est les vrais circuits, peut-être. Chez nous, il y a des vrais circuits de motocross, ils doivent les changer à chaque fois, non? De toute façon, c'est
Parce que je connais pas de vrai stade où il y ait ça en permanence, par exemple. Ce serait gênant quand il y a des Jeux Olympiques d'avoir des tas de sable au milieu. Mais voilà, donc je sais pas s'il y a des vrais parcours ou pas. En tout cas, il y en a un gros paquet. Et il y a vraiment de quoi faire. Vous voyez, là, c'est plutôt en salle. Ah, où est le virage? C'est de l'autre côté. Jessica, on n'a pas regardé la carte avant de partir. Alors il y a un truc qui est un peu frustrant, c'était comme ça aussi dans l'autre jeu de motocross, j'ai tendance à dire motocross, c'est une vanne pourrie en plus. Donc c'était pareil dans l'autre jeu de motocross sur Nintendo 64, c'est des espèces de murs invisibles qui sont sur les côtés du circuit et qui vous empêchent de sortir. Alors parfois même s'il y a une toute petite butte, un tout petit muret, la moto la franchit pas, alors qu'elle est capable de franchir, vous voyez, des obstacles incroyables comme ceux qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui se passe? Bah tu veux pas... Bah qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu t'arrêtes, Jessica? Bah alors, c'était pas fini, et voilà. Ah, il y a peut-être un gars qui est arrivé premier avant moi. Ça doit être ça. Bon, allez, race again ou quoi? Allez, race again, ça m'a énervé. J'aime bien ce circuit. Vous avez vu comment ça sautille de tous les côtés? J'aime pas qu'on me vire en plein milieu d'un truc. Je savais pas ça en fait. Je suis toujours arrivé dans les 3 premiers. Oui, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous le dis. Résultat, j'ai jamais été éjecté d'une compétition en cours de route. Alors j'ai peut-être cassé ma moto, je sais pas. Bon, j'ai pas beaucoup joué non plus, faut dire. Allez, Jessica! Tout le monde avec moi! Jessica! Tu peux y arriver. Alors vous avez vu, on peut choisir, il y a des gars, des filles apparemment dans les compètes de motocross. Là j'ai pris une fille. C'est peut-être pour ça que je suis arrivé dernier. C'était la journée de la femme il n'y a pas longtemps. On a vu qu'en tout cas dans les jeux de motocross, il n'y a aucune différence entre les gonzesses et les mecs. Ils sont gaulés pareil. C'est quand même super dommage pour les filles. En tout cas, elles vont aussi vite que les mecs et ça c'est plutôt bien. Je suis pour l'égalité des sexes. Ouais. Ça se dit une bonne fois pour toutes. Apparemment. Allez Jessica, je te laisse pas faire. Voilà, c'est parce que j'ai raté le premier virage un peu lamentablement. Vous avez vu, on voit pas grand chose quand tout le monde vous tombe dessus comme ça, ça devient un petit peu délicat. Voilà, déjà l'arrivée, voilà. Et mais non, en fait, c'est qu'on avait fait un tour complet, voilà, ça y est, j'ai compris. Simplement, c'est un tout petit circuit, voilà. Ça y est. Ah, j'ai compris. Bon, allez, on sort de là, j'ai fait quit et on va aller voir peut-être une autre course. On va faire des figures, tiens, est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Ouais, sinon on va pas les voir. Donc je fais one player, c'est-à-dire moi tout seul, et je vais faire freestyle competition. Alors il y a plusieurs endroits où on peut faire de la compète, des trucs assez incroyables, un peu champêtre. Alors il y en a qui sont fermés, évidemment, il va falloir les ouvrir au fur et à mesure. Je vais prendre celui-là, ah oui voilà, avec Mike Metzger. Viens Mike, on va faire du motocross. Ah là, c'est terrible. C'est des vrais gens ou c'est des gens en image de synthèse? Je me demande des fois. C'est pas possible d'avoir une tête comme ça. Excuse-moi, Mike, si tu me regardes, excuse-nous, on se fout bien de ta gueule. Bon, allez, c'est parti. Regardez, je vais essayer de faire des figures. Alors, il y a des figures assez simples qui consistent juste à faire appuyer sur un bouton et à donner une direction. Tiens, il y a un bouton, c'est le rond en fait, qui permet de faire les figures. Et ensuite, on peut donner une direction pour effectuer différentes figures. Donc là, par exemple, j'ai fait vers le haut, c'est sans les mains. Comme quand j'étais petit, je faisais du vélo. Je faisais sans les mains. Et puis alors il y a des trucs plus compliqués où il faut faire une combinaison de touches, par exemple au bas. Ah bah là j'ai raté, j'ai fait que vers le haut. Un peu comme un Street Fighter, vous voyez le genre de truc. Sauf que c'est moins complexe que Street Fighter à la limite. Il y a des touches genre, il n'y a pas de carte de cercle ou de choses comme ça, c'est plutôt des touches droite, gauche. Ah oh, j'ai fait un joli petit jeu de jambes. Voilà, des trucs vraiment assez simples, il y a une trentaine de figures à faire, on s'en lasse vraiment vite. C'est vrai que c'est pas, je sais pas, c'est pas très gratifiant, elles sont pas très rigolotes à faire les figures. Hop, encore un petit coup de patte vers l'arrière. Oh, ça doit faire mal ça quand on est à califourchon sur une moto. Ah, j'aimerais pas être à leur place des fois. Bon allez, je vais essayer de faire quelques petites figures, histoire que vous voyez ce que ça donne. Ah, ça marche pas à tous les coups, c'est dur de les placer en fait les figures, on peut aussi les enchaîner. Après ça vaut mieux le faire aux pattes, parce que la manette analogique est pas géniale de ce côté-là. Voilà, bon ça je sais bien le faire, on l'a vu, hein. Ça c'est pas mal aussi. Alors on peut essayer de faire durer les figures le plus longtemps possible. Voilà, hop, là je les fais durer un peu plus, ça me rapportera plus de points. Je sais pas si ça suffira pour gagner la compète. En tout cas, voilà, je l'aurais fait. C'est une figure qu'on n'aurait pas fait. Par exemple, celle-là, j'ai rien fait, vous voyez. C'est une figure à moi, ça consiste à rien faire. Ah voilà, quand même, je me suis gamellé. Ça, c'est ma figure préférée. Tomber de la moto et finir avec une quadruple fracture. Voilà, sans les mains, bon, je sais bien le faire, ça va. Faudrait que j'essaie autre chose quand même. Ça aussi, je sais bien le faire. J'essaie une autre direction. Donc, oh bah, j'ai réussi tout à l'heure, non, je sais plus si j'ai réussi. Voilà, vous avez vu, c'était joli ça, c'était sans les mains, sans les pieds.
truc super dur à faire. Et là, on a enfin nos musiques de brut. Tout à l'heure, on les avait pas. Allez, on écoute un peu. Dommage, c'était beau ma figure là, je fais droite, gauche, droite. Alors faut tâtonner pour essayer de trouver des figures, il y en a quelques-unes dans le manuel, mais évidemment il y en a qui sont pas inscrites. Oh, c'était pas mal ça aussi. Ouais, quand on essaie des trucs, ça. C'est des trucs rigolos. Bon alors il y a un temps limité, je sais pas combien de temps d'ailleurs. Voilà, il y a un temps limité qui nous permet de faire les figures en fait. Et après on nous attribue un certain nombre de points. Et on va voir quelle est ma position dans la compétition. Hop, 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 hop. Voilà, là j'en ai enchaîné deux, ça va peut-être me... Voilà, alors je suis combien? Oh, 4e, c'est pas terrible. Bon, bah je vais aller, on va choisir un autre circuit, juste pour que vous voyez les autres circuits. Je les ai pas vus, moi. Si ça vous embête pas, je vais aller voir, comme ça je me renseignerai. Voilà, non, je voulais sortir. Voilà, merci monsieur. Quit compétition, yes. Faut parler couramment anglais pour faire du motocross. Comme quoi, c'est pas un sport de crétin. Il faut avoir un petit niveau d'anglais quand même. Alors voilà, one player, un joueur, freestyle compétition, voilà. Et je voulais changer, j'en ai vu un qui me paraissait sympa que j'ai pas vu. Ah bah il est fermé, dommage. C'est fermé à cette heure-là. Il aurait fallu que j'ouvre des trucs évidemment. Allez, on va prendre un autre. Ah non, qu'est-ce que c'est? Nicolas Roy. C'est le Macaulay Culkin du motocross. Ah putain, pourvu qu'il n'existe pas en vrai, c'est terrible. Ils ont dû mettre des photos d'amis à eux, c'est pas possible. Bon allez vite, on va se terminer avec ce truc. Bon, vous avez pigé l'idée. Bon, moi j'aime pas trop le motocross, mais je pense que les fanats du genre trouveront peut-être leur bonheur là-dedans. C'est pas ultime, c'est pas super fun à jouer et tout, mais au moins on rigole bien. Oh, ah oui, il y a des... il y a une super maison. Voilà, j'ai fait des trucs plus spectaculaires avec ce truc-là. Très bien. Et elle est mieux cette piste. Donc voilà, moi c'est pas ma tasse de thé, mais je pense qu'il y a des gens à qui ça plaira sans doute. Vous verrez vous-même hein, si vous êtes fan de motocross ou pas. Allez, une dernière petite figure pour la route sur le toit de la maison qu'on rigole. Voilà. Oh, joli. Allez, je vous laisse, c'était Level 1 sur Supercross, sur PlayStation. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles fractures à moto. Ciao.